Une petite méthode pour vous montrer comment je me passe de clé dynamométrique. Alors si on prend un mètre et une clé normale, celle-ci est intéressante puisque elle fait pile 25 cm, soit un quart de mètre. Donc en utilisant un peson, par exemple si on veut serrer une bougie à 2 kg, par rapport au quart de mètre que fait la clé, on multiplie par 4, donc 4 fois 2, 8 kg. Je vais placer un repère aimanté à 8 kg. Je positionne sur la clé et en tirant avec le repère, dès que j'atteins les 8 kg, je sais que je suis au couple à 2 kg par mètre. 2 kg par mètre, si on arrondit, 1 décanewton ou 10 newtons pour 1 kg, ça fait juste ce qu'il faut pour serrer une bougie au couple. On peut se passer de clé dynamométrique avec un peson par exemple. Il existe aussi des clés dynamométriques à pas cher. Alors la provenance, celle-ci elle vient de Pologne. Sa plage elle commence à 10 newtons jusqu'à 210 Nm et ça vaut entre 25 et 30 euros, donc bon, c'est pas non plus une grosse dépense. Par contre, ça me paraît indispensable à chaque fois de vérifier que pour une position de réglage donnée, on soit à peu près dans les clous au niveau du couple, parce que ce n'est pas forcément du matériel de grande précision. Ce qui est intéressant à connaître, c'est la distance de l'axe à une position, par exemple là où il y a une différence entre le métal inox et puis noir. Ça fait 0,415 mètres. Donc si je veux régler par exemple le couple de serrage d'une bougie à 18 Nm, divisé par 9,81 et divisé par 0,415, ça fait 4,4 kg à appuyer à cet endroit-là pour avoir mes 18 Nm. Alors ça, je peux vérifier facilement en prenant un poids avec un bidon rempli d'eau qui fait justement 4,4 kg. Et on va pouvoir appliquer la même méthode de vérification que celle dont on se passe de clé dynamométrique. Alors je pince la clé dans un étau. Elle est bien horizontale par rapport au sol, sinon ça fausserait la mesure. Je prends la ficelle du bidon. Hop, je l'accroche en laissant descendre tout doucement là-dessus. Et j'écoute le déclenchement. Hop, voilà, elle déclenche. Je lâche doucement. Il faut vraiment... c'est un pouillème, voilà quoi. Je l'effleure à peine pour qu'elle déclenche. Bon, j'ai déjà pré-réglé le vernis, donc le résultat ne me surprend pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les 18 newtons de réglage, mais en fin de compte, je suis à 21,5 Nm de réglage, donc il y a un décalage assez important entre ce que je souhaite serrer et ce qu'il faut mettre là. Là, j'aurais, si j'avais réglé ici à 18 newtons, j'aurais nettement moins serré mes bougies. Donc voilà, c'est un moyen simple, facile, de pouvoir vérifier une clé dynamométrique. Alors bien sûr, ça dépend de la précision de la balance, mais bon, après, il y a aussi le volume d'eau qu'on peut estimer pour recouper en fin de compte toutes ces valeurs-là pour avoir une idée assez précise de ce que l'on fait.